Salut mes pirates adorés, bon jeudi à vous. Vous savez que nous sommes sur la semaine où l'on parle de resexualiser dans le couple, parce que si on reste juste à parler entre amis de complicité, de badinage et d'humour, il va manquer quelque chose. N'oubliez pas, pensez bien à la dernière étape qui est la sexualisation qui vous permettra d'avoir du sexe. Et de toute façon, quand votre couple sera passé en phase 4, la phase d'une grande intimité, ce que je vous souhaite le plus longtemps possible, car c'est une période merveilleuse à vivre, la phase 4 après la phase d'exploration. C'est une période où on est heureux, où on fait des choses, votre conjoint fait des choses, vous faites des choses, on sent parce qu'on sait qu'on reste ensemble et on est très content de se retrouver. C'est la phase 4 du couple, c'est le bonheur, le plaisir sur du long terme, mais ça passe par se sortir des griffes de la phase plateau, ce qui était la formation de la semaine dernière, comment sortir gagnant de la phase plateau. Et c'est également le thème de la formation qui est sortie hier, et vous l'avez adoré celle-ci aussi, c'est comment reparler sexualisation avant de refaire de la sexualisation physique. Je vous rappelle que en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 60 formations et vous avez le catalogue des 4 coachings, et notamment celui que vous préférez, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, un autre coaching derrière, beaucoup plus court évidemment, pour faire le briefing après les 15 jours, et une formation offerte. Oui, c'est le bonheur, oui, c'est le plaisir, vous êtes bien, vous êtes sur la team pirate, vous êtes dans la famille pirate, vous êtes avec ces personnes extraordinaires qui changent la vie autour d'eux, qui apprennent les neurosciences, qui se forment avec les coachings, qui se forment avec les formations, qui regardent des vidéos, qui participent au live, qui posent des questions sous ces commentaires, qui se réconfortent sur Telegram. On est au top, plus exactement, vous êtes au top. Aujourd'hui, évidemment, puisqu'on est dans la semaine de la sexualisation, on va parler de ça, et vous savez que la question que vous redoutez le plus dans un couple, c'est « il faut qu'on parle ». Celui qui pose la question, celui qui dit « il faut qu'on parle », va immédiatement susciter une crainte sur la conversation à venir. C'est généralement pour dire « qu'est-ce que tu veux manger ? Il faut qu'on parle !» je suis trop content d'être avec toi, ma chérie. Vous pouvez le faire, remarquez, ça peut être sympa. Mais vous pouvez dire, il faut qu'on parle maintenant. Mais alors, donc, si votre conjoint vous dit d'ailleurs, il faut qu'on parle, ça veut dire qu'il est mal en point, c'est-à-dire qu'il y a un stress à évacuer. Donc, faites attention que ce stress à évacuer n'ait pas des conséquences sur l'avenir, du type, faut qu'on parle, maintenant il faut qu'on divorce, va voir un avocat, etc. Il faut qu'on va à la maison. Donc, vous savez la technique, quand il dit « il faut qu'on parle », qu'est-ce que tu veux parler? Oui, il faut qu'on parle de l'avocat. Écoute, on déjeunera ensemble la semaine prochaine, on en parlera tranquillement, je ne peux pas en parler ici. Il faut absolument que ça ne se fasse pas sous émotion, que ça se fasse dans le calme. Donc, comme vous le savez tous, une communication saine finalement dans le couple va être quelque chose que vous allez devoir instaurer avec beaucoup moins de stress que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et si vous n'aviez pas beaucoup de stress avant la crise existentielle, souvent il y en a beaucoup. Et comme il y a beaucoup de stress, il ne peut pas y avoir de sexe. Donc il faut passer par une diminution du stress, et ça va passer aussi une augmentation de la communication que j'appelle positive. C'est quoi la communication positive? C'est une communication qui est légère, qui est basée sur l'humour, où on crée du lien et on ne parle pas trop de pathos. Alors parfois vous me dites en coaching, mais à quelle fréquence doit-on parler de sexe avec mon conjoint? Je réponds assez souvent, je ne peux pas vous dire, c'est comme vous me demandiez à quelle fréquence je dois faire l'amour avec mon conjoint, ça dépend de beaucoup de choses. En revanche, ma vraie réponse, c'est dès que vous pouvez. Dès que vous avez une occasion, dès qu'il y a un thème qui peut s'y rappeler, quand vous parlez de talons aiguilles, quand vous parlez de ceinture, quand vous parlez de menottes, enfin j'en sais rien, vous essayez de dévier sur la conversation, et évidemment, vous essayez d'abord de passer par des conversations qui ne parlent pas de votre couple à tous les deux, mais des conversations, des situations sexuelles qui peuvent venir d'ailleurs, d'autres personnes. Ça aide évidemment. Donc il n'y a pas de rythme pour parler sexe ou pour faire l'amour avec votre conjoint. En général, ma réponse aussi, c'est qu'on n'en parle pas assez. Bon. Donc, la pire des choses que l'on peut faire, c'est finalement de ne jamais parler de sexe avec son conjoint. Ça, c'est la plus mauvaise des solutions. Alors, on a quand même fait des sondages pour savoir comment ça se passait dans les couples.
Un sondage qui a été mis en place par Lovonic, vous savez, c'est des objets coquinous, hein, donc ils ont fait un sondage, et la moitié des couples de sexe opposé discutent de leur vie sexuelle au moins une fois par semaine. Et là, vous vous dites, oh purée, même pendant la phase 2, on était loin. On ne parlait pas de notre sexualité une fois par semaine. Alors, ce n'est pas exactement de votre sexualité, mais au moins de la vie sexuelle, au moins une fois par semaine. Seulement 25% des couples de même sexe déclarent la même chose. Donc il y a une petite différence, un petit biais entre les couples hétéros et les couples de même sexe. Ça change avec l'âge, les résultats montrent que ça change avec l'âge. L'enquête nous a révélé que plus de la moitié des 35 à 54 ans communiquent chaque semaine sur le sexe, tandis que 33% seulement des 18-24 ans, donc un peu moins, à 18 et à 24 ans, d'ailleurs, la moitié ne discute de leur vie sexuelle que d'une fois par an ou 2 fois par an. Hein. Et la population plus âgée aussi. Donc si vous êtes dans cette frange-là de 35 à 54, vous devriez, ou vous auriez dû parler de sexe toutes les semaines. Au moins de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie, de vos fantasmes, de vos rêves, etc. Alors évidemment, aujourd'hui, pendant la crise existentielle, si vous n'avez pas suivi la formation, c'est un peu compliqué d'aborder des conversations sur le sexe. Mais si vous vous gendarmez et que vous dites « il faut que j'arrive », vous faites ce qu'on explique dans la formation, eh bien ça va être bénéfique à long terme. Hein, les 2/3 des personnes, selon l'enquête, ont déclaré que avoir des discussions ouvertes sur le sexe avait conduit chez eux des expériences sexuelles plus satisfaisantes. Donc il faut souvent en parler avant de le faire. C'est-à-dire ça crée une situation très importante, on n'en parle pas après. On ne débriefe pas. Hein, on ne débriefe pas le match, on ne rejoue pas le match. Et après le sexe, on reste les uns contre les autres, mais non plus, on dit pas, on n'engage pas de « oh, mais on n'aurait pas dû, on n'est plus ensemble », des choses comme ça. On en parle avant, on se chauffe, on plaisante, on a de l'humour, on parle sexe et on y va, mais après, hein, c'est plus la peine d'en parler. Le fait que vous parliez avant avec votre conjoint va avoir un impact considérable sur d'abord votre relation et sur votre qualité de vie en général aussi, puisque lorsque l'on n'est pas satisfait sexuellement et on ne l'est pas quand le conjoint est en crise parce qu'il n'en a pas envie, eh bien, on ne se sent pas heureux et finalement, le fait d'en parler va diminuer le ressentiment que l'on a envers son partenaire et ça va éviter de chercher des relations extra-conjugales. On a noté aussi dans cette enquête que les personnes qui parlaient beaucoup de sexe entre deux sexes, en tout cas avant, avaient moins de relations extra-conjugales, comme si finalement c'était une préparation ou c'était comme quelque chose qui allait nous aider à rester ensemble. Donc pour de nombreux couples, hein, le sexe qui est naturel au début de la relation pendant la lune de miel, ensuite va devenir le ciment qui va tenir ensemble si on fait des efforts pour le maintenir. Dans la phase 2, il faudra faire des efforts pour le maintenir. Probablement que si vous en êtes là, si vous êtes devant cette caméra, peut-être que vous n'avez pas fait suffisamment d'efforts pendant la phase 2 du couple, pendant la phase de distentation. C'est pas très grave. Ça aurait été mieux de déjà le faire pendant la phase 2. Eh bien, c'est pas grave, vous allez reprendre l'habitude, vous allez réapprendre, vous allez apprendre, je ne sais pas, à parler de sexe. Donc, rien que d'aborder le sujet du sexe après l'humour avec votre partenaire va vous sembler intimidant au départ. Rien qu'en parler, alors en faire. Hein, vous savez que les personnes en crise que je coach, à peu près 20%, me disent qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir réavoir à nouveau du désir pour leur partenaire. On a des doutes. Hein. Donc, le fait d'en parler va vous aider à balayer ces doutes. Ah oui, quand même, ça me fait quelque chose quand on arrive à en parler. Donc, il est important de se rappeler que ces discussions que vous allez avoir, ce n'est pas besoin d'avoir des conversations complètes de 30 minutes à chaque fois, mais régulièrement, dans la conversation, vous essayez de glisser un peu le sexe. Ce n'est pas une fois 30 minutes, ça ne marche pas, c'est régulièrement. Comme souvent, on me dit, ça y est, j'ai rappelé mon conjoint, on a parlé 2 heures ensemble. C'est trop, parce qu'au bout de 2 heures, on va dire des bêtises et on va forcément revenir sur des sujets qui fâchent.
appelez-vous tous les jours ou plusieurs fois par jour, de façon régulière, rapide. Hein, c'est comme ça que vous allez vous rapprocher plus rapidement, parce que ça va créer des liens neuronaux dans votre tête. Donc, si vous étiez les deux sexuellement épanouis, ce serait peut-être pas la peine de parler souvent de sexe, mais si vous êtes épanoui, ça veut dire que généralement vous en parlez aussi. Et dites-vous bien que les discussions tièdes que vous avez, est-ce que tu veux prendre les enfants? Oui, bien sûr, je rentrerai un peu tard, mais c'est pas grave. Si vous avez des conversations tièdes comme ça, c'est des tue-l'amour. Hein, si vous voulez lancer la conversation, il va falloir la lancer après les phases de badinage et humour, et pas directement après le sexe. Ça doit devenir, discuter dans un couple de sexe, ça doit devenir quelque chose de régulier, rapide et régulier. Rapide et régulier. Avec vos amis, avec vos collègues de bureau, vous n'en parlez pas tout le temps pour faire une blague sur le sexe, mais ce n'est pas très bien vu. Donc il faut que l'endroit où l'on parle de sexe, c'est dans son couple. Et souvent, on l'a oublié pendant la phase 2. Donc vous pouvez évoquer un article que vous avez lu, quelque chose que vous avez vu, une vidéo sur YouTube, etc. On peut lire des articles sur le désir sexuel, on peut dire sur un fantasme, et on dit « Oh là, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient ce fantasme-là », et hop, pendant quelques minutes, vous parlez de fantasme et de sexualité. Donc, si votre partenaire est fermé d'entrée, ce qui peut arriver, c'est pas grave, ça va vous permettre de lancer une conversation, de la prolonger et de vous retirer, puisque si vous avez parlé par exemple d'un fantasme un peu bizarre que vous avez lu sur un internet, un des internets, eh bien vous pourrez revenir dans l'humour si vous avez de l'humour juste après, parce que vous ferez une pirouette si ça passe pas. C'est pour ça qu'il vous faut faire précéder votre sexualisation orale de l'humour, parce que je fais de l'humour, je tente la sexualisation, ça marche pas, je retombe dans l'humour. C'est pas grave, c'est quand même favorable. Et si ça marche et si ça match dans la sexualisation derrière, eh bien je continue. Je peux aller jusqu'à faire du sexe d'ailleurs. Donc la vérité, la réalité des choses, le bon tempo, c'est la communication qui va être agréable, légère, honnête également, évidemment, hein, et on ne parle pas de mauvais sexe, de trucs un peu trop hard, trop trash, de domination d'un homme sur une femme ou d'une femme sur un homme. Enfin, essayez plutôt de faire des choses légères dans les premières sexualisations. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous donner comme objectif, chaque fois que vous allez voir votre conjoint, de préparer des sujets pour pouvoir les sortir dans le cas du up et d'introduire un petit peu de coquinerie, de sexe, de sexualisation. Je vous explique dans la formation évidemment comment y arriver, mais il faut que vous ayez ce mindset, il faut que vous compreniez pourquoi les vidéos et les lives, comme demain soir, live à 19h, vendredi à 19h, live, il faut bien que vous mettiez dans la tête que comprendre pourquoi il faut sexualiser, c'est bien, mais apprendre à le faire, ce qui est un descriptif des vidéos avec le catalogue de formation et les coachings, c'est fondamental. On comprend, mais il faut mettre en application. C'est comme ça que fonctionne le cerveau. C'est en faisant que l'on crée les liens neuronaux. Ça ne sert à rien d'avoir compris. Ouais, j'ai compris. J'ai compris comment on court, mais ça ne me fera pas courir. J'ai compris comment on fait du vélo, mais ça ne me fera pas faire du vélo. Je ferai du vélo quand j'aurai commencé à le faire. Ok? Bon. Allez, vous avez compris l'importance de la sexualisation, vous avez compris l'importance de la team, de la famille des pirates qui écrivent sur Telegram. On va aller faire un petit tour sur Telegram, voir s'il y a des bonnes nouvelles. On va ouvrir quelques Telegram. Hein. Vous savez que Telegram, c'est l'application Telegram. Vous avez un canal sur Telegram, ça s'appelle comme ça, Canal Bruno Marchal. Vous tapez les 3 mots, Canal Bruno Marchal, et vous tombez sur notre réseau de pirates. Et toute la journée, vous m'envoyez sur mon WhatsApp des vidéos, des podcasts et des textes, et je vous les mets sur Telegram. Ça vous remonte le boost, ça vous remonte l'énergie entre de formation, entre de coaching, entre de vidéos, entre de live. Ok, juste après avoir été faire un tour sur Telegram, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tirer 1 ou 2 commentaires au sort et je vais en faire un mini coaching. Vous adorez que je parle de vous, mes pirates adorés, et j'adore parler de vous, mes pirates adorés aussi. Allez, on file sur Telegram, c'est parti. Tu es fait pour vivre une vie abondante et pleine de magie, ne laisse pas la peur de te faire reculer devant l'inconnu. Oui, souvent en coaching, vous avez peur.
enfin pas du coaching, mais vous m'expliquez que vous avez peur du rejet, que votre conjoint réagisse mal, que vous n'arriviez pas à le faire rire. Vous avez peur du rejet, c'est normal. Quel est l'antidote à la peur? Le courage. Hein. Vous avez une formation sur comment avoir plus de courage et gérer ses peurs. Tout ça, descriptif de ces vidéos. Ne laisse pas ton passé limiter ton évolution. Oui, ben vous avez fait des bêtises dans le passé, comme tout le monde, comme Capitaine Pirate. C'est comme ça, hein, Bruno il a fait des bêtises aussi. Ben c'est pas grave, on construit par rapport à ça. Je suis ton cœur et ouvre ces nouvelles chapitres et ces nouvelles portes. Oui, grâce à ce que vous allez apprendre, hein, c'est votre nouvel apprentissage, vos nouvelles data que vous mettez dans votre cerveau vont vous permettre de fonctionner différemment. Hier soir, j'ai trouvé un portefeuille avec de l'argent et je me suis demandé que ferait Jésus et je l'ai transformé en vin. Excellent. Vous savez qu'ici, on est une chaîne scientifique, on parle beaucoup de neurosciences, un peu de psychologie, mais essentiellement neurosciences, donc on est une chaîne scientifique ici. On n'est pas dans les religions, j'ai des clients musulmans, chrétiens, bouddhistes, juifs, enfin toutes les cultures et toutes les religions du monde. Donc on n'a pas de religion ici. Moi-même j'ai des spiritualités parce que j'adore travailler sur moi, etc. Je n'ai pas particulièrement de religion. Je ne suis pas pro ou contre les religions, mais je suis pour la science parce que voilà. C'est notre truc, on est basé sur la science ici. On n'est pas basé sur des croyances ou sur des méthodes marketing. Offre spéciale Halloween, un coup de sonnette égale un coup de pelle dans ta gueule. Ah oui, ça c'était pour Halloween, oui. Ah oui, c'est pas mal. Pour Halloween, on avait dû mettre ça, un coup de sonnette égale un coup de pelle dans ta gueule. Ouais, c'est de l'humour. Hein. J'ai acheté des bonbons pour les enfants du quartier pour la soirée d'Halloween. A priori, ils ne reviendront pas l'année prochaine. Et c'est des petits cubes or, vous savez, pour faire c'est quoi, du fond de roue, je ne sais quoi. Hein. Ça ressemble un peu à des bonbons. C'est empaqueté. Donc effectivement, ils ne reviendront pas l'année prochaine. J'ai failli baisser les bras bien des fois, mais il y a toujours cette petite voix qui chuchote, ne lâche pas, tu y arriveras. Alors quand c'est pas votre petite voix qui vous le dit, c'est Capitaine Pirate, hein, quand vous m'envoyez un WhatsApp pour le suivi des 15 jours. Des fois, on me dit, je sais pas, là c'est allé trop loin, il m'a menti, elle m'a menti. Eh bien, je vous dis, vous avez le droit d'abandonner, mais je vous donne l'énergie pour avoir le choix de ne pas abandonner. Et ensuite, vous choisissez, mais il faut que vous ayez de l'énergie pour continuer si vous avez envie de continuer. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On tire au sort un commentaire là, qui sont sous ces vidéos. Je parle de vous. Vous me posez des questions, vous faites des remarques, j'en fais un mini-coaching, on se régale, on est une team, une famille, et on prépare la vidéo de demain et le live de demain qui est à 19 h pour fêter la formation qui est sortie cette semaine, hein, comment on va retrouver la possibilité de sexualiser dans son couple, et quand on commence à sexualiser par oral, on n'est pas loin de retrouver l'intimité complète et la sexualisation physique cette fois. Allez, un commentaire de Pierrot Le Goff. Ouh là là, ce matin, j'ai senti de la colère m'envahir. Vous avez la formation sur comment gérer sa colère, mon Pierrot. J'ai pris sur moi, j'étais un peu tendu avant le service. Elle me demandait, ça va? J'ai répondu, ben oui, ça va, pourquoi ça n'irait pas? Bon, vous voyez que c'est trop needy, Pierrot. Faites les formations pour avoir un peu de légèreté, un peu d'humour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va? Vous faites, mais non, ça va pas. Ah mais si, ça va finalement. Je me suis trompé, autant pour moi. Je croyais que ça allait pas, mais là finalement ça va. Mais faites quelque chose. C'est pas ça va? Oui, ça va, pourquoi? Vous êtes trop neutre, les pirates. Vous ne réussirez pas si vous êtes trop neutre. Faites-moi de l'énergie, foutez-moi le bordel, remettez-moi l'église au centre du village, mettez-moi cette énergie. Ne me répondez pas comme Pierrot. Oui, ça va, non, pourquoi ça n'irait pas? Parce que moi je suis en colère. On a eu du monde, je me suis détendu après, j'ai fait comme si de rien n'était, ça c'est bien. C'est dur de la voir à chaque pause aller rejoindre son pansement, donc un petit coup de mou ce midi. Ben écoutez, je vous tire les oreilles et je vous encourage à la fois à Pierrot, parce que c'est vous qui avez décidé de rester ensemble. Oui, pour le moment, elle nous fait sa crisounette, elle a un pansement, mais vous avez décidé de rester ensemble, c'est votre décision. Sinon, vous me la foutez dehors si c'est une autre décision. Donc, on ne se plaint pas de la décision qu'on a choisie, on va au bout. Vous avez choisi de rester ensemble, donc vous y allez à fond, vous faites les formations, vous faites des coachings, vous faites ce que vous voulez, mais vous apprenez des choses pour y arriver. Voilà. Alors c'est bien d'écrire des commentaires, parce que je kiffe ça, ça me permet de faire des commentaires, des mini-coachings ici. Mais attention Pierrot, il faut bosser.
Il faut apprendre le comment. Et oui, il a raison, Pierrot, il faut apprendre le comment. Ben, il va le faire. Là, vous voyez, quand on écrit, j'ai senti la colère en moi monter, c'est-à-dire que je ne la maîtrisais pas forcément. Et j'ai été trop neutre après. Eh ben, je me dis, c'est pas grave, je vais apprendre. Il paraît qu'il y a des formations, il paraît qu'il y a des choses pour apprendre à gérer sa colère. Pourquoi je serais plus bête que les autres et je n'apprendrai pas? Nous, les pirates, on n'est pas plus bêtes que les autres. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on apprend. Merci Laure pour cet espoir. Dit Cerise. Kéros, bonjour Bruno et les pirates. La phase plateau est en effet très frustrante et on pourrait, si on n'y prête pas attention, source de découragement. Ben, toutes les phases sont chiantes, sont pénibles. La phase d'alarme, toujours en down. Vous me dites, vraiment qu'elle soit dans la phase plateau. La phase plateau, oh, c'est décourageant, il y avait des hauts, il y avait des bas, il y a des rebonds. Oui, c'est comme ça. Phase d'épuisement, il dort tout le temps, il a mal partout, il se plaint, elle a mal partout. Ben, toutes les phases sont embêtantes. C'est chiant, c'est pénible, les crises existentielles. Et oui, c'est comme ça. Je suis à bout et surtout, je saoule tout le monde, donc moi-même. Oui, on se saoule soi-même. Hein. Son attitude fuyante, ses revirements, pas de problème, achète le matériel, je viens t'aider, puis finalement, je n'ai pas eu le temps. Ben, vous avez choisi de garder quelqu'un qui est en crise. C'est très bien. Je vous encourage, je vous félicite. Si vous avez envie de le faire, c'est très bien. Mais elle est en crise, et il est en crise, c'est comme ça. Pareil avec les enfants, oui, ben les enfants, c'est pas un problème avec vous, la crise existentielle. C'est un problème avec soi-même. Donc, comme on croit que le problème vient des autres, eh bien, on est en guerre avec les enfants, on est en guerre avec notre patron, avec ses clients, avec tout le monde, avec vous, évidemment. Mais ce n'est pas un problème avec vous, c'est un problème interne. Arrêtez d'avoir la grosse tête et de dire « c'est à cause de moi ». Vous n'êtes pas une star. Quand on est en crise, c'est un problème par rapport à soi. Ça devrait d'ailleurs vous rassurer. Je sais que ce n'est pas conseillé, mais je coupe les ponts avec lui. Ses enfants lui reparlent, c'est déjà ça. Mais moi, malgré ma force, je sombre. Ne plus le voir, l'entendre et parler de lui vont m'aider. Alors, non, je me suis trompé. J'ai commencé là le message de Kéros et j'ai fini, je sais pas, alors ça c'est mon côté quiche, j'ai fini par un commentaire de SL. Bon. Voilà, bon, bah écoutez, on va le laisser comme ça. Alors, bon, enfin, juste, je finis quand même Kéros qui disait lune de miel sans doute terminée avec pansement. Dans ce contexte, les échanges sont rares, mais j'arrive à saisir l'occasion de badiner et plaisanter quand elle est en up. Je ne sais pas pourquoi cette distance volontaire, besoin de réfléchir. Le down, c'est les doutes, non, c'est qu'on ne sait pas où on en est, on n'est pas bien, on a envie de voir personne. Je fais les circonstances et on essaiera de jouer les bons coups. On verra, ma détermination n'est pas ébranlée pour autant. Il n'y a pas à être ébranlé, la détermination. Je ne vois pas pourquoi vous voudriez abandonner, vous ne seriez pas déterminé. Oui, c'est lourd. Oui, c'est chiant. Je vous le dis tout le temps. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur, les crises existentielles. Je suis d'accord. Mais vous avez décidé de continuer. Vous êtes juste votre conjoint est juste en crise honnête. Elle va en sortir. Il va en sortir. C'est pas la peine d'être déterminé. Il faut attendre, bosser, passer des bons moments dans le up, travailler quand on est dans le down pour pas trop souffrir, pour préparer la fin de la crise, et ça va le faire. C'est pas la peine d'être déterminé, il suffit de faire ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'être déterminé. Voilà, j'ai compris, mon conjoint est en crise, je vais attendre la fin de la crise, je vais faire ce qu'il faut, avec les formations, avec les coachings, tout ce que je veux arriver pour pas trop souffrir, mais je vais le faire. C'est tout. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de difficile, hein, c'est juste dur parce que on a nos blessures de l'enfance que l'on n'a pas travaillées et qui nous pètent à la gueule à ce moment-là. C'est comme ça. Pourquoi tu dis des gros mots aujourd'hui, Bruno? Bon, ben, personne n'est parfait, surtout pas Capitaine Pirate. Allez, je vous kiffe. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, demain soir à 19 h pour le live. Vous avez un descriptif de cette vidéo, le lien pour toutes les formations et tous les coachings, 70 formations. Vous avez aussi le bouquin, il ne faut pas que j'oublie celui-là. Comment sauver son couple, tome 1. Vous l'avez aussi un descriptif de cette vidéo. Vous pouvez l'acheter en broché, c'est-à-dire en papier, ou vous pouvez l'acheter en PDF. Régalez-vous pendant le down de votre conjoint. Apprenez des choses, pendant le passez des bons moments. Finalement, vous verrez que la crise, c'est gagnant-gagnant. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, passez le jeudi que vous méritez.